Bonjour, chers élèves de la classe de 4e. Nous allons continuer toujours avec vous la série d'exercices portant sur les réactions chimiques pour essayer de vous expliquer comment d'abord équilibrer les équations bilan d'une réaction chimique, mais aussi comment aborder un problème de chimie. Alors, ça veut dire comment résoudre un problème en chimie. Alors, pour cela, on va commencer avec vous aujourd'hui l'exercice 6 de la série. Alors, je lis, il dit, on brûle 5,6 litres de propane dans du dioxygène O2. Il se forme de l'eau H2O et du dioxyde de carbone CO2 dans les conditions normales de température et de pression, CNTP. Alors, on brûle du propane C3H8 dans le dioxygène de l'air pour donner du CO2 et de l'eau H2O. Voilà maintenant l'information ici. La première question qui a été posée ici, c'est d'identifier les réactifs et les produits formés. Les réactifs Alors, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, les réactifs sont les corps purs qui disparaissent dans une réaction chimique. Ici, il s'agit du propane. Propane C3H8 et du dioxygène O2. Voilà les deux réactifs, le propane et le dioxygène. Ensuite, les produits formés. Les produits formés sont les corps qui se forment à la fin de la réaction chimique. Ici, il s'agit du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau H2O. Voilà la réponse pour la première question. Donc, l'élève doit être en mesure d'identifier, n'est-ce pas, dans une réaction chimique, les réactifs et les produits formés pour pouvoir équilibrer l'équation bilan. Ensuite, à la deuxième question, il me dit écrire l'équation bilan de la réaction chimique puis l'équilibrer. L'équation bilan de la réaction chimique. Alors, l'équation bilan, c'est quoi? C'est une équation qui relie les réactifs et les produits formés. On aligne à gauche les réactifs, séparés ici par un signe plus. On a C3H8 comme réactif, plus le dioxygène de l'air donne une flèche, le CO2, dioxyde de carbone et de l'eau H2O. Voilà maintenant l'équation bilan de la réaction chimique considérée ici. On va essayer d'équilibrer cette équation bilan. Le principe de l'équilibrage, c'est simple. Vous comptez à gauche et à droite les atomes de même nature. S'ils ont les mêmes nombres, vous les laissez comme ça. Sinon, vous essayez de multiplier par des chiffres pour avoir le même nombre partout. Ici, on a le carbone 3 fois, C3. Ici, on a le carbone une fois. Ici, c'est C1. Donc, on multiplie là derrière par 3. Donc, on dit que les carbones sont équilibrés. Après le carbone, on passe à l'atome suivant. C'est le dihydrogène. C'est l'hydrogène H. Ici, il est présent 8 fois. Là, donc, l'hydrogène est présent 2 fois. Quel nombre faut multiplier par 2 pour avoir 8? Parce que là, on a 8. Ce nombre-là, c'est bien 4. Ensuite, on regarde les oxygènes. Ici, on compte 3 fois 2, 6. Parce que ce 3-là doit être multiplié par tous les éléments dans la molécule et par
le carbone et par l'hydrogène, et par l'oxygène, excusez-moi. Comme l'oxygène c'était 2 fois ici, et le 3 ça me fait 6 oxygène. La 4, ici il n'y a rien, donc c'est 1. Donc c'est 4 fois 1, 4. 4 plus 6, ça me fait 10. Là j'ai 2. Quel nombre je dois multiplier par 2 pour avoir 10? Ce nombre-là c'est bien 5. Voilà maintenant l'équation bilan bien équilibrée. Après l'équilibrage de cette équation bilan, on passe maintenant, c'était ça la deuxième question, on passe maintenant à la troisième question. Alors la troisième question c'est quoi? Il me demande de donner le bilan molaire déterminé. D'abord c'est 3, c'est déterminer le nombre de moles de propane brûlé. Voilà, le nombre de moles. Le nombre de moles de propane, C3, H8 brûlé. Alors, le propane ici c'est un gaz. Ils ont donné le volume dès le début, ils ont dit que 5,6 litres de propane ont été brûlés. 5,6 litres de propane, donc c'est son volume V. Alors, on a ici le volume de propane brûlé. Donc, et cette équation est réalisée dans les CNTP. Dans les CNTP, les conditions normales de température et de pression. La particularité des CNTP, c'est que ici, le volume molaire, c'est 22,4 litres mol moins 1, ou bien litres par mol. Voilà la particularité des CNTP. Donc ici, le nombre de moles N de propane C3H8 égale volume sur volume molaire. Voilà maintenant la formule pour le calcul du nombre de moles d'un gaz, si on connaît le volume évidemment. Alors le volume c'est 5,6 litres, le volume molaire c'est 22,4. Alors faisons le calcul. Ça va nous donner quoi? Ici on a 5,6 divisé par 22,4. Voilà, ça me fait 0,25. Donc 0,25 moles. Voilà le nombre de moles de propane brûlé avec ici un volume de 5,6 litres. C'était ça la troisième question. Alors, la quatrième question. Alors, maintenant on passe à la quatrième question, le petit 4. Dans cette question, on me demande de calculer le nombre de moles puis le volume de CO2 dégagé. Le nombre de moles. Le nombre de moles et le volume de CO2 libéré. Alors, pour avoir le nombre de moles de CO2 et son volume, on va utiliser le bilan molaire ici. Parce que dans le texte, on n'a pas d'informations sur le CO2. On n'a ni le volume, ni la masse, ainsi de suite. Et on veut trouver son nombre de moles. Pour cela, on va utiliser le bilan molaire. Donc faisons ici un bilan molaire. Alors, le bilan molaire, c'est quoi? C'est une relation de proportionnalité entre les nombres de moles des réactifs et des produits formés. Et la relation nous dit que le nombre de moles de C3H8, le premier corps, divisé par son coefficient stéchiométrique, qui est derrière, qui est devant, ici il n'y a rien, c'est 1, égale au nombre de moles de dioxygène, le deuxième réactif, divisé par son coefficient ici égal à 5, c'est égal au nombre de moles de CO2, divisé par son coefficient ici c'est 3, et c'est encore égal au nombre de moles de l'eau, H2O,
divisé par son coefficient, ici c'est égal à 4. Voilà le bilan molaire. Donc vous regardez l'équation bilan de la réaction, vous prenez le nombre de moles de chaque corps, de chaque molécule, vous divisez par son coefficient ici géométrique et vous mettez l'égalité entre les nombres de moles. Ça,